Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine qui vient, la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien. Voilà une pensée pour tout ce qui se passe dans le monde, pour toutes les personnes là qui vivent des situations dramatiques de tous les côtés, bien évidemment, en France et à l'étranger. C'est vraiment une semaine de merde, donc je vais pas commenter l'actualité, hein, c'est pas mon rôle ici, mais c'est vraiment tragique tout ce qui se passe, donc il faut garder l'espoir et voilà, penser que tout va s'arranger, je l'espère. Voilà, je voulais juste dire un petit mot, mais bon, je vais pas commenter plus l'actualité, c'est pas mon rôle, donc on va tout simplement se concentrer sur la semaine du 16 au 22 et voir dans notre petite vie hein, de tous les jours, ce que les cartes ont à nous dire, quels sont les messages. Donc ici, nous avons le 5 de Pentacle qui vient de se retourner. Donc le 5 de Pentacle et le page de coupe. Donc le 5 de Pentacle peut nous parler justement d'une peur, d'une angoisse. Bon, c'est pas étonnant, hein, il y a juste à allumer la télé pour, je pense, être mal, quoi. Alors, attendez, j'ai une carte qui vient de tomber. Hop, je la ramasse. Donc là, nous avons le roi de bâton qui vient de tomber. Donc le page de coupe, le roi de bâton, donc une angoisse, certainement quelque chose peut-être de plus positif, une opportunité aussi peut-être pour cette semaine. On va aller voir. Donc là, j'ai la reine de bâton, le roi d'épée et le 2 de coupe. Donc on se concentre, on va voir, on va demander aux cartes de nous préciser ce qui peut se passer pour nous cette semaine du 16 au 22 octobre. Donc j'espère que vous allez bien malgré tout. Et on va faire une coupe pour entamer ce tirage. Si les cartes veulent bien arrêter de se retourner. Donc l'as de bâton. Donc le nouveau départ de quelque chose sur cette semaine. De quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Merci de nous indiquer précisément avec le Mention Tarot des messages. Donc ici nous avons la reine de Pentacle et le 5 de bâton. Donc on me parle d'une lutte plutôt gagnante, un combat, mais comment dire, dans le sens compétition. Vous voyez, une compétition dans laquelle on a quelque chose à gagner. On ne se bat pas pour rien. Voilà ce que nous indiquent déjà ces premières cartes qui tombent. On se bat peut-être pour garder sa place, pour une promotion dans le travail, pour sa place concrète dans un domaine ou dans un autre. Une lutte. Ici, on a le 8 de bâton et la tour. Donc, on voit que les choses vont se passer assez rapidement sur cette semaine. Il y a quand même des transformations qui vont arriver. Enfin, des transformations, des reconstructions, une remise en question peut-être de quelque chose. Alors, là, je viens de voir qu'il y avait la papesse. Donc, je vais aller mettre des cartes. Donc, ici, pour cette semaine du 16 au 22, je vais en mettre 6. Je vais en mettre une autre au milieu. Je vais faire un tirage à cette carte. Voilà. Alors, ici, nous avons l'as de bâton qui s'est déjà retourné. Le 8 d'épée et le 2 de pentacle. Donc, on voit qu'il y a le nouveau départ quand même de quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être par rapport à une situation qui nous emprisonnait. Il y a un choix certainement à faire sur cette semaine ou quelque chose qui va venir peser sur la balance. Donc, il y aura une action certainement à mener par rapport à un choix qu'on va devoir prendre sur cette semaine. On va voir quoi, on va essayer d'en savoir plus, bien sûr. Alors, ici, nous avons le 5 de coupe et le 10 d'épée. Donc là, on sent quelque chose qui nous déçoit, hein, qui vient quand même en positif. Hein, donc, il va y avoir certainement de belles cartes, je pense, qui vont sortir dans le reste du tirage, puisqu'on voit quand même qu'on arrive à la fin de quelque chose de douloureux, qui nous a déçus, mais qui vient ici en positif. Donc, on voit que quelque part, on renaît
d'une situation en fait qui nous a déçus et qui nous a poignardé, qui nous a mis à terre, qui vous a mis à terre ou qui nous a mis à terre, puisque je prends le tirage pour moi, je le fais également pour moi, le tirage. Hein. Donc, une situation qui était certainement très stressante, très angoissante, qui nous déçoit, qui nous fait du mal. Peut-être, vous voyez, une trahison ou une blessure, mais vraiment très importante. Des regrets aussi, peut-être pour certains d'entre vous, hein, des regrets de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose. Alors des regrets ou des remords, hein, vous connaissez la différence. Les regrets, c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on regrette. Et les remords, c'est quelque chose justement qu'on n'a pas fait et qu'on regrette de ne pas avoir fait. Mais au final, ça m'indique un petit peu la même chose. Ça peut concerner les personnes différemment, mais la nuance est importante quand même. Donc on voit que ça vient en pour. Donc c'est positif en fait, au final. Voilà ce que ça nous indique. Ici, nous avons la tour, ici, donc une remise en question pour pouvoir garder des acquis, consolider des acquis. Le challenge, il sera vraiment là sur cette semaine. Hein. Il y a quelque chose de neuf qui va se passer, qui demandera de remettre en question quelque chose, peut-être dans une relation avec quelqu'un, peut-être de remettre quelque chose en équilibre sur la balance pour pouvoir garder quelque chose, sa place ou un poste de travail, quelque chose qu'on a commencé à construire, je ne sais pas exactement, mais on va essayer d'approfondir. Ici, j'ai le 6 de coupe qui peut me parler du passé, de quelque chose du passé. Le 3 de pentacle, donc là c'est plutôt pas mal parce que ça me parle de collaboration. Et le cavalier de pentacle, donc il y aura des nouvelles sur cette semaine par rapport à une situation qui était angoissante, qui était stressante, la possibilité de discuter avec des personnes, de collaborer, de trouver aussi des amis dans un domaine, des amis sur lesquels on peut compter, avec lesquels on peut collaborer. Peut-être quelqu'un justement qui va venir permettre de rectifier une situation. C'est ce que je vois ici. C'est pour ça que je vous dis ça. Comme si quelqu'un allait venir avec ses outils et pouvoir, en discutant, trouver des solutions. Hein. Vous aurez des messages sur cette semaine. Alors, je vais mettre une carte là sur le cavalier de pentacle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie récemment ou peut-être même un peu plus loin parce que j'ai quand même le 6 de coupe qui me parle du passé. Hein. Ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a assez longtemps même pour certains d'entre vous qui vous avez déçu, qui vous avez profondément déçu. Là, vous aurez des nouvelles par rapport à une situation décevante du passé. Ça fait 3 fois que j'ai le 8 de bâton qui se retourne. Donc, on voit que les choses vont arriver vite quand même. Hein. Vous allez avoir des nouvelles assez rapides par rapport à ça. Dès le début de la semaine, je pense. Quelqu'un va venir vous amener des précisions. Ou va venir peut-être à votre aide aussi, à votre rescousse. Pour vous aider à trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Je vais mettre une carte sur le cavalier de pentacle. Ici, j'ai le cavalier d'épée, l'impératrice, très belle, et tempérance. Très beau dos de deck. Hein. Donc, quelqu'un va venir argumenter pour vous, va venir trouver des solutions, vous aider à vous sentir mieux, à améliorer une situation. Et ici, sur le cavalier de pentacle, nous avons le 9 de bâton. Donc, il y a quelqu'un qui va venir à votre secours, soit par les mots, soit peut-être, voilà, tout simplement quelqu'un qui va venir argumenter pour vous parce que vous n'avez peut-être plus la force, hein, tout simplement. Vous n'avez plus les idées, vous n'avez plus l'envie, je ne sais pas exactement, mais on voit quelqu'un là. Ça, c'est pas vous, en fait. Hein. Je vois quelqu'un, en fait, qui arrive, soit une personne du passé, soit une personne qui vient par rapport à une situation du passé plutôt décevante, quelque chose qui vous a mis un petit peu à terre pour vous aider à avancer, à trouver des solutions. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Je vois quelqu'un qui vient à votre rescousse, à votre aide, voilà, pour vous aider. Donc là, il y aura quelque chose à reconstruire, visiblement. Peut-être que vous étiez mis dans une situation compliquée ou que certaines personnes vous ont mis dans une situation compliquée. Je vois quelqu'un qui vient vous aider sur cette semaine, concrètement, qui passe à l'action, qui est en train d'arriver là. Des messages plutôt positifs. Vous allez vous sentir soutenu dans une histoire.
Hein, soit une histoire du passé, soit c'est quelqu'un du passé qui va revenir. On peut mettre une carte ici, si vous voulez. Sur le 6 de coupe, je peux rajouter une carte pour voir qu'est-ce qui va se passer là, surtout en début de semaine. Est-ce que c'est une personne du passé? Est-ce que c'est une situation du passé? Est-ce qu'on pourra en savoir plus là par rapport à ce 6 de coupe, s'il vous plaît? Donc cette semaine du 16 au 22. Donc ici, j'ai le 3 de bâton. Alors, le 5 d'épée, la reine de coupe, le roi de bâton. Donc, c'est une personne, certainement, qui va venir... comment vous expliquer? Je pense que vous avez été trahi par quelqu'un, que vous avez été blessé, mais trahi, en fait, hein, par une personne du passé. Et je pense que là, vous allez avoir la possibilité justement d'entreprendre à nouveau. Quelqu'un va vous permettre d'entreprendre à nouveau. Donc c'est peut-être quelqu'un du passé, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas rajouter d'autres cartes, on verra si j'ose dire. Hein. Je vais mettre des cartes par contre avec le tarot de Marseille. Donc pour aller voir pour chaque élément zodiacal, donc vous prenez l'élément zodiacal qui correspond à votre signe principal, votre signe solaire. Et si vous connaissez un petit peu mieux votre thème astral, les différentes planètes, comment elles étaient positionnées le jour de votre naissance, donc le thème astral, et que vous savez que vous avez plusieurs planètes dans un élément du zodiaque en particulier. Vous pouvez aller consulter d'ailleurs sur mon site internet, dans la rubrique astrologie, vous avez un article thème astral et vous avez un lien pour pouvoir aller calculer votre thème astral, c'est gratuit. Ça va vous indiquer les différentes planètes en fait au moment de votre naissance. N'hésitez pas à y aller, comme ça vous saurez si vous avez plusieurs planètes dans le signe d'eau par exemple, ou dans l'élément eau ou l'élément terre. Ou sinon, si vous ne le savez pas, vous pouvez prendre celle de votre signe principal. Donc on va essayer d'avoir des messages en plus, soit du prédictif, soit tout simplement des messages ou des conseils pour vous pour cette semaine. Donc je vais faire une coupe en premier qui concerne tout le monde. Donc là on a l'arcane sans nom inversé et l'étoile. Donc je pense que là vous êtes dans une situation où vous ne croyez pas en fait que les changements soient possibles. Vous êtes peut-être un petit peu dans un flou artistique, vous avez longtemps attendu. C'est une situation, je pense, qui a beaucoup traîné en longueur. Hein. Vous étiez un petit peu perdu, sans vision nette par rapport à ça. Hein. Dans le brouillard, un petit peu dans le flou, avec une situation interminable, qui semblait interminable. Mais l'attente, là, elle va être quelque part arrêtée par quelqu'un qui va venir en aide. Qui va vous venir en aide. Qui va passer à l'action pour vous. Surtout si vous n'avez plus l'envie ou la force de vous battre. Parce que je sentais dès le début une forme de lutte qui était nécessaire. Alors, donc pour les personnes, signe d'eau, signe de feu, signe d'air, signe de terre. Vous voyez, on a le soleil derrière, mes amis. La papesse et le fou inversé. Donc, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Comment vous dire? Si par exemple vous êtes une personne, comment dire, assez, comment dire, qui prend des décisions rapides, des choses comme ça, faites attention de ne pas être trop impulsif hein, sur cette semaine. Laissez faire les choses. C'est ce qu'on m'indique ici. Patience. Là, les choses vont s'arranger. Il y a une personne qui va venir en fait remettre du soleil dans votre vie pour cette semaine. Vous venir en aide. Hein. Je sens quelqu'un qui vient vous aider cette semaine. Ici, pour les personnes, signe d'eau. Donc, on est dans votre élément avec la lune ici. Hein. La lune qui me parle justement d'une forme d'intériorité, d'une situation du passé. On voit des changements là pour cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer, qui va permettre de faire changer la situation du tout au tout. Une situation du passé. On va vous venir en aide pour régler, pour remettre du soleil dans votre vie par rapport à une situation du passé. Ici, nous avons pour les personnes signes de feu, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui me parle de cette attente interminable. J'ai comme l'impression que vous avez patienté longtemps. C'était long, c'était éprouvant. Les changements n'arrivaient pas. Et là, on vous dit que le soleil, en fait, va venir illuminer cette semaine.
Quelqu'un va venir vraiment vous aider, trouver peut-être une solution ou avec des outils. Je vois quelqu'un avec des outils qui va venir régler des détails pour vous ou carrément un gros problème pour vous. Hein. C'était long, mais ça arrive. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, nous avons, pour les personnes signes d'air, le chariot inversé. Donc, on vous dit que vous stagniez, que vous étiez en attente, en stagnation. Peut-être au niveau professionnel pour vous. Hein. Ça peut concerner une situation au niveau professionnel qui n'avançait pas. Une promotion, par exemple, que vous souhaitiez. Peut-être que des collègues de travail vous ont mis des bâtons dans les roues, vous ont trahi et vous ont empêché d'obtenir, par exemple, une promotion. On vous dit que là, en fait, quelqu'un va vous venir en aide par rapport à ça. Voilà ce qu'on m'indique. Et ici, nous avons l'amoureux inversé, donc pour les personnes en signe de terre. Donc là, il y aura un choix difficile ou une hésitation pour vous sur cette semaine. Sachez que dans tous les cas, votre décision, il faudra prendre une décision avec votre cœur. Écoutez vraiment votre cœur pour prendre une décision. Si vous avez une décision, ce qui ne m'étonnerait pas, importante à prendre sur cette semaine. Voilà les messages, les conseils pour vous pour cette semaine du 16 au 22. Donc j'espère que ces messages vous aideront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas tout simplement à me mettre un petit mot, un petit message. Je ne réponds pas tout le temps, mais sachez que je les lis tous. Je mets un cœur, je vous embrasse. Je pense très fort à vous, très fort à toutes les personnes qui souffrent partout dans le monde. J'espère que la lumière, la paix arrive. Je souhaite que la lumière et la paix arrivent, inondent nos vies, inondent le monde. Voilà. Je vous embrasse. Merci.